Bonjour à tout le monde. Voilà, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je vais de temps en temps mettre des coups bouger parce que j'aime bouger. Et vous comprenez qu'il faut convaincre les électeurs. Et ça nécessite beaucoup de paramètres. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Je vais me présenter de façon bref parce que dans le livre derrière, il y a un petit résumé sur mon CV. Je réponds au nom de Julius Elumba. Elumba Koumou Emila. Je suis médecin de formation, certifié en 1996. Je suis épidémiologiste. Je suis psychologue, coach mental. Marié, père de 10 enfants. J'aime manger des fours et des bonus. J'aime jouer des jeux de Scrabble, de billard. Voilà. Je suis chrétien pratiquant. Aujourd'hui, je suis là pour vous résumer ces livres que j'ai pris plus d'une année pour l'écrire. Ces livres qui s'intitulent Comment convaincre vos électeurs. Je crois que nous tous nous savons les enjeux de l'ère. Nous savons aussi que pour convaincre, vous n'avez pas besoin peut-être de m'écouter. Pour persuader, vous n'avez peut-être pas besoin de moi. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces livres? Il y a toujours eu des élections. Les gens sont élus. Qu'est-ce que lui ajoute? C'est très important parce que ce livre est axé sur une notion scientifique qui est presque nouvelle, que moi j'ai appris. Peut-être que certains d'entre vous ont aussi appris ça, ou ont entendu parler de ça. Ça s'appelle la métacommunication. Ce livre est basé sur la métacommunication, qui est une partie de la programmation neurolinguistique. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça métacommunication? Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, le responsable de Facebook a changé le nom de son entreprise. Ça s'appelle plus Facebook, ça s'appelle Meta. Et je crois que vous devez déjà avoir une idée pourquoi est-ce que maintenant tout le monde utilise le terme de Meta. La communication existe, il y a des experts en communication. Moi, je ne suis pas expert en communication. Nous saluons la présence de Maître Bestine Kazadi. J'ai parlé de la communication. En fait, la communication, c'est une notion que beaucoup d'entre nous connaissent. Ce n'est pas ce que nous allons parler aujourd'hui. La communication est basée sur le principe qu'il y a un émetteur, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui parle et il y a un récepteur, l'autre qui capte les informations. Et c'est ce qui se fait en grande partie dans nos médias, un émetteur et un récepteur. Il paraît que le récepteur doit écouter, comprendre. Ce n'est pas ce qu'on va dire aujourd'hui. La métacommunication, c'est cette communication qui va utiliser un émetteur qui est vous, les candidats, les futurs députés, les futurs sénateurs, les futurs ministres, les futurs présidents. Mais lorsque vous allez parler, les récepteurs, c'est les électeurs. Mais la métacommunication ne consiste pas que les électeurs vous écoutent. Nous, on n'a pas besoin d'être écoutés. Parce que pour que les électeurs puissent vous choisir, décider de choisir, en réalité, lorsque vous parlez à quelqu'un, c'est son cerveau qui examine votre message. Tout ce que je dis ici, c'est votre cerveau qui examine ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas votre bras ni votre jambe. D'où pour conclure que vous êtes d'accord, vous êtes pour ou contre, vous acceptez de voter pour moi, ou de voter pour Jancy, ou de voter pour quelqu'un d'autre, c'est votre cerveau qui fait ce travail. Et pour que le cerveau analyse, le cerveau analyse 4 sources d'information. Le cerveau analyse, lorsque vous parlez à vos électeurs, le cerveau pour décider, pour prendre une action, à 4 sources d'information.
Et l'utilisation de ces 4 sources d'information consciemment, c'est ce qu'on appelle la métacommunication. Au lieu de parler seulement comme ça, non, aujourd'hui vous allez découvrir quelles sont les informations que le cerveau a besoin pour décider que j'achète ça, je n'achète pas. Je vote pour A, je vote pour B. Je vais aller au marché, je n'irai pas. La décision là, le cerveau utilise 4 sources d'information. Et la métacommunication va consister à utiliser les 4 sources d'information que le cerveau traite. Non seulement nous allons l'utiliser, maintenant, lorsque nous allons porter les 4 informations à notre récepteur, notre objectif, ce n'est pas que les récepteurs puissent nous écouter. Je vais vraiment insister. Imaginez que vous parlez aux électeurs, ils vous écoutent. Quel est votre objectif? L'objectif est qu'ils doivent voter pour vous. Voter, c'est une action. L'objectif, ce n'est pas qu'ils vous écoutent. L'objectif, ce n'est pas qu'ils puissent y comprendre. C'est ça que nous commettons beaucoup d'erreurs. Lorsque nous allons parler, non, je lui ai expliqué, il m'a écouté. Je lui ai expliqué, il a compris. Oui, mais qu'est-ce que vous cherchez? Il y a déjà, effectivement, c'est ça la communication. Les gens cherchent qu'on les écoute, qu'on comprenne. Nous, on parle de la métacommunication. Les électeurs doivent vous écouter, doivent vous comprendre, doivent accepter, doivent s'approprier de votre message, décider et passer à l'action. En résumé, la métacommunication consiste à utiliser 4 éléments que je vais vous donner, mais il faut que vous puissiez atteindre l'objectif. Je vais donner un exemple simple. Je vais aller voir M. Jancy le matin pour qu'il puisse me prêter $10. C'est ça mon objectif, j'ai besoin de $10. J'arrive chez lui, nous parlons, nous racontons tout ce qui se passe dans la vie, les embouteillages et qu'on sort. On joue aux dames, comme j'aime jouer, je mange, et puis je rentre même pour lui. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Non. C'est ça la métacommunication. C'est que je vais utiliser les 4 possibilités pour communiquer à son cerveau pour qu'à la fin de notre entretien, il me donne les $10. C'est ça la base technique de ces livres. La métacommunication, c'est d'utiliser toutes les 4 possibilités d'analyse du cerveau pour que la personne décide à votre faveur. Il y a Sun Tzu, c'est celui qui a écrit sur l'art de la guerre. Il a donné un principe qui dit ceci. Lorsque vous avez un adversaire, pour l'affronter, il y a 3 possibilités. Soit vous ignorez l'adversaire, vous n'avez pas d'information. Ça, c'est un combat que vous allez perdre. On ne part pas en guerre sans information, sans renseignement sur l'adversaire. Et si vous-même, la vie commence par connaître toi-même. Ça, c'est la deuxième possibilité. Il dit, si tu ignores ton adversaire, mais tu te connais toi-même, tu as 50% de chances pour réussir. C'est-à-dire, dans les négociations avec les électeurs, c'est connaître soi-même vous donne déjà 50%, mais vous n'allez pas gagner à 100%. Et il va ajouter maintenant, si vous vous connaissez, et vous connaissez votre adversaire, tout ce qu'il y aura comme combat, vous allez gagner. Il a dit, même si à 100 combats, vous aurez toujours des victoires. C'est ça qui a dit ça dans l'art de la guerre. Même si nous parlons de la guerre, en termes techniques, c'est dans l'art des négociations. Vous devez vous connaître comme candidat, mais vous devez surtout connaître les électeurs. N'allez pas devant les électeurs sans les connaître. Mais n'allez pas aussi chercher à connaître les électeurs si vous ne vous connaissez pas. C'est ce que ça joue explique ici dans l'art de la guerre. Nous avons dit dans notre titre comment convaincre. Le verbe convaincre a beaucoup de synonymes. Je ne vais pas tout citer, mais moi je retiens le verbe persuader. Utilisez tous les verbes que vous voulez. Vous pouvez même utiliser le verbe manipuler. Beaucoup de gens ont peur du verbe manipuler. Je vous dis que lorsque les mamans mettent les épices dans la nourriture, elles nous manipulent. Sinon, on n'allait pas admirer le repas, on n'allait pas manger. Lorsque les mamans font des maquillages, c'est pour nous manipuler. Lorsque nous discutons, nous négocions, nous gravons une femme, nous discutons les prix, c'est de la manipulation. C'est le verbe qui est intéressant. Ici, c'est pour convaincre vos électeurs. C'est que les synonymes, vous pouvez les remplacer, c'est important. Maintenant, je vais aller dans le fond du livre.
aujourd'hui, je vais juste te donner un résumé pour que vous ayez une idée de ce qui est dit là-dedans. L'introduction du livre explique comment convaincre, mais surtout les 4 éléments dont je vais aller dans les détails bientôt. Mais je vais vous raconter une petite histoire qui est dans l'introduction. Comment est-ce que Donald Trump a gagné Hillary Clinton? Peut-être que beaucoup d'entre vous se souviennent de cette épopée. Donald Trump devrait perdre. Hillary Clinton fut l'épouse, c'était première dame, l'épouse d'un ancien président, une ancienne secrétaire d'État. C'est qu'elle connaît tout ce qui est de la politique. Devant Donald Trump, un businessman, qui faisait presque des gaffes chaque 2 jours. Et le pronostic était en faveur d'Hillary. À la fin, Donald Trump a gagné. Vous savez ce qui s'est passé? C'est ce qui est écrit dans ce livre. Donald Trump a utilisé les techniques de métacommunication. Donald Trump n'a pas bourré les urnes. Donald Trump n'a pas modifié les chiffres des élections. Donald Trump a modifié la perception du cerveau des électeurs dans 3 États. Là où il y avait plus d'indécis. Et ces gens-là sont allés voter sans se rendre compte qu'ils étaient contre, mais ils ont voté Donald Trump. On a répondu les votes, on a vérifié, effectivement Donald Trump a gagné. Si vous lisez les mémoires de Clinton, le mari de Madame Hillary, il a expliqué, il a dit ça bien. La loi américaine, même au monde, ne reconnaît pas ça comme infraction. Parce qu'il a utilisé des techniques que je vais brosser ici à résumer. Il a signé un contrat avec une société qu'on appelle Cambridge Analytica. C'est une société de sondage qui étudie les sondages comme lors des élections. Et cette société-là, pour connaître les électeurs, comme nous avons dit ici dans l'art de la guerre, cette société est allée signer un contrat avec Facebook. Facebook lui a donné le profil des électeurs de ces 3 États. Parce qu'aux États-Unis, il y a des gens qui sont pour, qui sont contre, et puis il y a des indécis. C'est surtout au niveau des indécis qu'on fait beaucoup d'efforts pour les récupérer. Et on leur a donné ce qu'on appelle le profil de ces gens. Chers amis, lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, un expert en métacommunication, rien qu'à parcourir votre profil, je peux savoir quelles sont les couleurs que vous préférez, quelles sont vos tendances. Chaque fois que vous cliquez les j'aime, ça traduit comment est-ce que votre esprit fonctionne. On appelle ça profil psychologique, nous on appelle ça la carte mentale. Et ce sont des informations que Donald Trump a obtenues avec Cambridge Analytica. Et ils ont commencé à communiquer avec ces gens-là ciblés par rapport à leur fonctionnement. Ils ont modifié leur perception et à la fin, ces gens-là sont allés voter pour Donald Trump et on a compté de voir qu'effectivement Donald Trump a gagné. C'est une technique qu'il a reçue des Russes parce que c'est une technique des industriels. Ils utilisent ça pour les marchandises que nous achetons, c'est comme ça qu'ils nous manipulent. C'est vraiment cette histoire-là qui est expliquée dans l'introduction. La deuxième partie du livre parle maintenant de la préparation. Les élections, il faut les préparer. Nous sommes ici aussi. Cette rencontre fait déjà partie de la préparation aux élections. C'est comme un combat, c'est comme une bataille, c'est comme la guerre, c'est comme une course. Il faut vous préparer. Et notre livre donne des éléments utiles pour la préparation aux élections. Ce n'est pas important, ça veut dire que je vais aller à Jeep là-bas, je vais leur parler. Non. Toute activité mérite une préparation. Et quels sont les éléments de la préparation? Dans le livre, nous avons commencé par des objectifs. Dans toute activité, il faut savoir ce que vous voulez. Ce n'est pas parler, ce n'est pas qu'ils vous écoutent, ce n'est pas qu'ils vous applaudissent. Non. C'est beaucoup, ça fait partie des erreurs que beaucoup de politiciens font. L'objectif, c'est que ces électeurs votent pour vous. Et vous gagnez les élections. C'est ça l'objectif. C'est pas que quand tu parlais, il y avait beaucoup de gens, ils m'ont applaudi. C'est que vous ne savez même pas ce que c'est. C'est comme si je parle expliquer à Jacine de me donner $10. Il me dit oui, j'ai compris. Il m'a demandé $10. Bon, maintenant là, je dis rien. Bon. Même une autre fois. Même s'il a compris, qu'est-ce que moi j'ai gagné comme il a compris? Non, ce n'est pas ça un objectif. C'est qu'il y a des éléments pour mieux définir un objectif que j'ai donné là. Deuxièmement,
Ça, vous savez ce que vous allez chercher auprès des électeurs. Mais deuxièmement, c'est les électeurs pour qu'ils votent pour vous. Et aussi vont vous apprécier, vont vous étudier. L'élément capital des électeurs ont besoin vis-à-vis des candidats, c'est la crédibilité. Il faut améliorer votre crédibilité vis-à-vis des électeurs, vis-à-vis de la population. Et comment améliorer? Nous avons donné des éléments. Il faut vous préparer physiquement. Il faut marcher, aller faire des meetings. Il faut avoir de l'ambulance, il faut avoir un corps solide, il faut être en bonne santé. Si vous arrivez là-bas, il faut faire des meetings, vous avez le mot de tête, vous tombez. Vous allez voter comme un CPC finalement. Vous allez voter apparemment, il est souffrant. C'est que la préparation physique, c'est la première chose parce que les électeurs vont voir votre corps, votre dynamisme, votre façon de parler, de marcher. C'est que la préparation physique a des éléments. Dans le livre, c'est détaillé. L'alimentation, les sommets, l'exercice physique. Il y a autant d'éléments qui sont donnés en détail pour que vous soyez à même de se présenter devant les électeurs. Après, il y a la préparation mentale. Le corps va se préparer, mais c'est l'esprit. Parce que vous allez utiliser votre esprit pour communiquer à d'autres esprits. C'est le cerveau qui réfléchit. En fait, c'est votre cerveau qui va parler au cerveau des électeurs. Il faut une préparation mentale. Il n'y a pas que la préparation du corps, il y a aussi la préparation de l'esprit. Et il y a aussi des techniques pour l'esprit. La concentration, l'adhérence. Il y a des techniques pour ça. La gestion du stress. Les élections, c'est une période de stress active. Il y a le stress. Il y a des coups bas, des contre-coups, les anniversaires, beaucoup de choses. Vous partez comme ça, les véhicules est tombé en panne, le carburant n'est pas là, ça crée des problèmes de stress. Il faut apprendre comment être calme. Il y a des gens qui peuvent vous provoquer, qui peuvent poser des questions, qui peuvent vous déstabiliser. Il faut avoir des techniques pour rester calme et serein. Vous avez prévu de dire ABC, vous arrivez devant les gens, vous commencez à raconter autre chose. Ça peut même vous créer des problèmes. C'est parce que vous n'avez pas fait ce qu'on appelle la préparation mentale. C'est là où il y a des techniques pour être serein dans ce que vous allez faire. Il y a aussi les comportements et les attitudes à faire devant les gens. Ça fait partie aussi de la préparation. Il faut bien savoir, je vais manger ou je ne vais pas manger. Si je mange, il ne faut pas aller manger beaucoup devant les gens comme ça alors que vous ne savez pas ce que vous avez fait. Non. Il y a des principes qu'il faut respecter, comment se mettre, quelle position prendre, parce que vous devez convaincre les électeurs. Ils vous observent. C'est que ça entre toujours dans la préparation. Et la dernière partie de la préparation fait partie aussi des techniques. C'est à cheval entre la préparation et les techniques. C'est-à-dire ce sont des méthodes de suggestion. C'est-à-dire qu'avant même de parler, vous pouvez déjà parler. Vous pouvez déjà communiquer. Et j'ai cité quelques méthodes. Je commence par les sourires. Les sourires, c'est un moyen de communication. Les sourires ont un message là-dedans. Nous, en termes techniques, nous disons toujours lorsque vous allez parler à un interlocuteur, cherche à voir la couleur de ses dents. Ok, pour voir la couleur des dents de votre interlocuteur, il faut sourire, lui aussi va sourire. Le sourire est contagieux. C'est très difficile de ne pas sourire si quelqu'un vous donne de sourire. C'est déjà un moyen de communication. Il faut vous préparer ça. Il y a des gens qui ne sont pas habitués à sourire. Il faut vous entraîner à ça. Il y a des méthodes pour ça. Les regards. Les regards, nous parlons de la crédibilité. Votre regard va définir si vous êtes sincère ou pas. Vous pouvez bien parler, vous pouvez même expliquer aux gens 1 plus 1 égale 2. Mais la façon dont vos yeux clignotent là, la façon dont vous regardez à gauche ou à droite, mes amis, avec les yeux, vous pouvez même dire 1 plus 1 égale 2. Les gens te regardent comme ça, je ne crois pas qu'il a dit la vérité. Il y a des techniques pour que votre regard puisse traduire la sincérité, la crédibilité. Il faut vous entraîner à ça aussi. Mais vous allez découvrir dans les livres, ce n'est pas tout le monde qui a besoin du regard. 70% des humains sont des visuels. Dans le monde entier, 70% des humains sont des Thomas. C'est des gens qui aiment voir. Les gens qui aiment voir ont besoin que vous les regardez dans les yeux. Comme vous êtes nombreux, ce sont des électeurs. Lorsque vous allez parler, adressez vos électeurs, faites un effort de les regarder. C'est expliqué là-bas. Regardez par exemple Obama. La plupart des chefs d'État, lorsqu'ils passent là où il y a la foule, même s'ils saluent comme ça, même moi, il fait comme s'il saluait une personne et puis il parlait les yeux pour vous regarder. C'est très important. Après vos paroles là, les yeux font partie des techniques de communication. Il y a la poignée des mains.
Qui est Covid ou pas, depuis nos ancêtres, la poignée de main fait partie des techniques. D'ailleurs, vous savez, dans la plupart des cérémonies, les journalistes et les médias étudient comment les gens se sont salués au début et à la fin. On voit même les images du poignet des mains, on commente même sur ça. Et c'est pour cela que vous voyez que même les autorités, parfois, ils bousculent le protocole pour aller saluer les gens. C'est très important, les contacts physiques, c'est très important, ça traduit aussi des messages. Et puis, il y a ce que nous appelons la réciprocité. Ça, c'est déjà une technique de l'esprit. Notre cerveau est programmé pour répondre lorsqu'on vous a donné. Nous sommes programmés comme ça. Si un de vous, un des amis est malade, il est hospitalisé. Un de nous est en deuil, il a perdu sa maman ou son père. Vous allez passer lui là-bas, vous allez le visiter à l'hôpital. Les jours que vous serez malade, vous serez hospitalisé. Il sera très mal à l'aise, il va tout faire pour venir vous voir. Parce que son esprit va commencer à lui rappeler que lorsque tu étais éprouvé, lorsque tu étais malade, j'ai essayé de venir vous voir. Maintenant, j'ai essayé malade. Il faut aller voir. Vous allez voir de toutes les dispositions. Vous dites non, il faut quand même trouver même 5 minutes pour aller voir tel. La réciprocité fait partie de la technique. Ça veut dire quoi? Vous voulez que les électeurs votent pour vous. Voter pour vous, c'est comme s'ils doivent vous donner quelque chose. Ils doivent vous donner leur voix. Première technique d'esprit, il faut leur donner quelque chose. C'est très important. Les regards, les salutations, il y a beaucoup d'éléments, mais dans votre fonctionnement, planifiez déjà que pour cette personne-là qui vous donne quelque chose, il faut lui donner déjà quelque chose. Et j'ai expliqué comment déjà donner. Il n'y a pas que l'argent pour donner, non. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez découvrir plus facilement pour pousser quelqu'un de venir vers vous. J'ai donné ce livre. Imaginez que dans un quartier, il y a des. Vous prenez votre 30 minutes, 1 heure du temps pour aller vous asseoir là-bas. Au deuil. Les jours que vous allez demander, l'esprit humain va leur dire que non, lui vous avez donné son temps, il était venu au deuil. Ils vont faire ce qu'on appelle la réciprocité. Il n'y a pas que l'argent, c'est plus facile parce que c'est automatique. Nous fonctionnons comme ça. Il y a les repas excitants. Ah, ça c'est la bonne nouvelle. Mes amis, en Suède, même en Allemagne aujourd'hui, ils soignent même les prisonniers méchants qui avec la nourriture. La plupart de nos autorités ne savent pas. Les repas modifient nos décisions. Vous savez, dans la Bible, je suis chrétien parce que quand je parle beaucoup de la Bible, il y a des gens qui ont même sacrifié leur foi à cause de la nourriture. À cause de la nourriture, Dieu a mangé chez Abraham. Peut-être que les gens croient que Dieu est venu une seule fois. Non, Dieu est venu annoncer en chair chez Abraham, il a mangé. Il a pris le pain, et il a pris le pain et la viande. C'est comme ça qu'il a commencé à dire des choses à Abraham. Et ce n'est pas que dans la Bible, même dans la vie courante, les repas peuvent faire accepter quelqu'un de côté pour vous. Mais ce n'est pas n'importe quel repas. Il y a des repas excitants qui peuvent pousser l'esprit à dire oui. Dans le cas de rencontre des autorités, on prépare des repas pour obtenir votre rapport. Parfois, on crée une pause, on s'arrête là, on va revenir 4 minutes après, on va manger quelque chose. Mais dans la nourriture, ils savent que Jazzy aime le kondou. Ils vont tout faire qu'il y ait le kondou. Lorsqu'il va manger le kondou, lorsqu'il revient dans la salle, là, il commence à dire oui. On a appliqué ça en Suède et en Allemagne sur des prisonniers qui étaient turbulents. On a modifié seulement leur nourriture sans modifier leur comportement. C'est qu'offrir la nourriture, si vous lisez la Bible, vous saurez quels sont les repas, dans quelle occasion, comment les mettre pour obtenir ce que vous voulez. Enfin, parmi les techniques de préparation, il y a la sympathie. La sympathie, c'est partager les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Ça, c'est très capital. Pour voter pour vous, notre esprit aime des choses semblables. Nous fonctionnons comme ça. Nous choisissons nos amis lorsqu'ils ont des points communs avec nous. Nous choisissons nos femmes, nos maris avec des points communs. Lorsqu'il y a quelqu'un qui a trop de points de différence avec vous, vous vous éloignez de lui. Mais vous voulez que les électeurs votent pour vous. Les électeurs doivent trouver des points communs, des points de référence sur vous. C'est pour cela qu'il faut les connaître. Il faut connaître comment ils vivent là-bas, ils disent quoi, quels sont les mots qu'ils utilisent, comment ils parlent.
Comme ça, vous êtes obligés, je vous l'ai dit, de fonctionner comme des électeurs. Lorsque leur esprit va comprendre que non, lui aussi il est un des nôtres, il est l'une des nôtres, il se comporte comme nous, il parle comme nous, il vit avec nous, voilà, il a fait ça, il a parlé comme nous. L'esprit aime tout ce qui est comme ça. Et ça fait partie des notions de la préparation. J'ai mis un texte là-bas derrière pour le résumer et j'ai parlé d'une technique qui s'appelle faire comme si. C'est une technique de l'esprit. Aujourd'hui, vous êtes candidat. Nous sommes en 2022. Demain, en 2023, vous serez élu. 2024, 2027, vous serez élu député. C'est un projet, c'est un objectif. En esprit. L'esprit ne distingue pas le temps. Passé, présent, futur. En esprit, c'est la même chose. Un jour, nous allons parler. Ceux qui me suivent ici, les médias savent ça. Si vous voulez devenir député, si vous voulez devenir sénateur, si vous voulez devenir président, dès aujourd'hui, dès le jour que vous décidez que moi, mon objectif est d'être député, il faut commencer à vivre comme si vous étiez député. Et là, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer, donner quelques éléments. Vivre comme si vous étiez député, ça veut dire quoi? Il faut parler comme un député. Commencez à réfléchir comme un député. Commencez à vous habiller comme un député. Commencez à manger comme un député. Cherchez des amis députés. Les gens commencent à dire, il est comme un député. Il ressemble à un député. C'est comme ça qu'on voit. D'ailleurs, les gens commencent à vous appeler des gens moraux alors qu'ils n'est pas encore élus. Parmi les grandes techniques de l'esprit, il faut déjà vous comporter comme si vous étiez déjà député. Je me permets de vous le dire, c'est écrit dans la Bible. La Bible dit, si vous demandez quelque chose, faites comme si vous l'avez déjà reçu. C'est une technique de l'esprit. Heureusement que la Bible est spirituelle. Maintenant, le troisième chapitre, c'est là où nous parlons maintenant de la métacommunication. Jusque-là, il y avait une introduction et puis il y a la préparation. C'est vraiment important de dire qu'il faut vous préparer. Mais maintenant, il faut communiquer. La métacommunication, c'est quoi? La métacommunication, c'est la communication émetteur-récepteur. Mais pourquoi on dit que c'est méta? Méta, ça veut dire au-dessus. C'est plus que la communication. Pourquoi? Parce que ici, l'émetteur, c'est lui qui parle, c'est lui qui envoie les messages, prépare les 4 messages que le cerveau traite pour une décision. C'est ce qu'on appelle le langage verbal. Notre cerveau traite en premier lieu les mots que nous utilisons. Comme je parle là, chaque mot que je prononce, les phrases que je prononce, les mots que je les écris là, le cerveau l'analyse avec l'intelligence que nous avons étudiée à l'école. Je vais vous donner la mauvaise nouvelle. Il y a un pourcentage. Les mots que nous utilisons représentent 7% de la valeur de la décision, de l'analyse de tout ce que vous allez dire dans le cerveau de quelqu'un. Ce n'est pas moi, c'est un scientifique qui s'appelle Mirabia. Vous allez voir son nom ici. La parole, les mots. Expliquer aux gens. Allez convaincre Jancy de me donner $10. Jancy, tu sais, j'ai fait tout ce que vous dites là aux électeurs. Dans les cerveaux, dans la prise de décision des électeurs, ça représente 7%. Deuxièmement, il y a la voix et les tons. Ah, ça c'est ce que les gens oublient, les candidats. Votre voix et la tonalité est plus que les mots. Ça représente 38%. Je donne un exemple simple. Le mot bonjour. Tout le monde connaît ce que ça veut dire. Bonjour, c'est souhaiter une bonne journée. Ça, c'est la valeur du mot. Mais si le matin, vous dites à votre voisin, bonjour, 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 selon la voix, la tonalité, le cerveau du voisin va entendre dans ce bonjour-là que vous êtes malade, que vous êtes fâché, que vous avez des problèmes. Les femmes sont fortes dans ça. Un bonjour simple te dit, tu as des problèmes, tu es malade, tu souffres de quoi? Même les problèmes dans les services, rien que les bonjours. Alors que nous tous nous connaissons la définition du mot bonjour. Mais pourquoi c'est l'homme que vous dites que non? C'est seulement bonjour. Tu es malade. C'est parce que les cerveaux analysent la tonalité. Il sait savoir lorsque la voix est ascendante, les cerveaux sait ce que ça veut dire. Lorsque vous descendez, les cerveaux sait. Et lorsque vous restez sur la même ligne, les cerveaux l'analysent. C'est que lorsque vous parlez aux électeurs, votre voix, votre tonalité aussi parle. Vous pouvez utiliser vos français là, tous les mots que vous savez très bien, mais avec une voix qui n'est pas adaptée au contenu, le cerveau va tirer notre conclusion.
Pensez toujours au mot bonjour. Il y a des gens qui peuvent vous dire bonjour, ils commencent à se chamailler. Même la bagarre. Il a dit seulement bonjour, ça crée des problèmes comme ça. C'est parce que dans le cerveau, c'est prendre d'autres informations. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle le langage non verbal. Ah, ça c'est vraiment la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Le langage non verbal, c'est la partie qui n'a pas de mots. En grande partie, c'est la partie que votre récepteur, les électeurs voient en vous. Qu'est-ce que les électeurs voient en vous lorsque vous parlez, en dehors de la voix du ton et des mots? Les électeurs vous observent. Votre attitude, votre posture, votre alignement, la coiffure, les accessoires, les lunettes, les chaussures, de la tête aux pieds, ça parle. Je vais le répéter. Ça vaut 5 ans, 5%. C'est-à-dire votre présentation, telle que vous êtes là, les gestes, lorsque je parle ici, je soulève les mains, je descends. Ça parle, ça a une valeur plus que ma voix, plus que le mot que j'utilise. C'est vraiment très très important le non-verbal. Votre habillement, les couleurs que vous êtes habillés, ça parle. Mais vous arrivez quelque part, je donne un exemple simple qui est plus facile à comprendre. Votre cible, c'est le fidèle de l'église climatiste. Vous vous habillez à rouge et jaune. Même si vous avez des bons arguments là, vous avez déjà compris ce qui va se passer. Parce que les couleurs, c'est ça les non-verbal. Tout ce que vous portez par les cerveaux analysent ça. C'est comme ça que quelqu'un peut vous expliquer 1 plus 1 égale 2. Vous regardez ça, non, je ne comprends pas. Parce que le cerveau a des éléments d'analyse. C'est ça la métacommunication. Ce n'est pas seulement parler, non, parler c'est la communication, ça c'est plus simple. C'est 7%. Je dis la vérité, c'est scientifique, c'est pas moi. Et quatrièmement, c'est une partie qui n'a pas été étudiée scientifiquement parce que ça fait partie des parties qu'on appelle scientifiques. Il n'a pas de preuves, on ne pouvait pas évaluer ça. Les paraverbales. Les paraverbales, c'est le dialogue interne. C'est que vous êtes en train de vous dire à l'intérieur de vous, vos pensées, vos idées, vos sentiments, vos émotions. Lorsque je vous parle là, si je suis en colère, ou bien je suis en joie, l'esprit de l'auditoire, des électeurs, est capable d'analyser ça. Lorsque vous parlez aux électeurs, mais à l'intérieur de vous, vous dites, bon, on va manger, parle seulement, on va fatiguer. Chers amis, l'esprit humain est capable de capter ce que vous êtes en train de dire à l'intérieur. Écouter les pensées, ce n'est pas un privilège de Jésus-Christ. Non, c'est nous tous ici. Tous les humains écoutent les pensées des autres. C'est naturel. Notre cerveau, c'est comme une radio, émetteur, réceptrice. Vous pouvez capter les pensées de l'autre. C'est très important lorsque vous vous adressez aux gens que votre parole, la voix et les tons, vos gestes et votre présence correspondent aussi à vos pensées, à vos sentiments. Ce qui se passe à l'intérieur de vous peut trahir tout ce que vous faites. Ça, c'est le paraverbal. Et c'est là où nous avons mis les techniques que nous utilisons en coaching, les techniques de dissociation et de visualisation. Je vais vous expliquer ça parce que c'est biblique derrière. C'est-à-dire qu'il faut déjà commencer à vous voir à l'intérieur, dans votre cerveau, que vous êtes identité. Vous voyez déjà au Parlement en train de siéger, habillé avec les bandeaux là du pays. Dans votre imaginaire, ça doit déjà exister. Je vous l'ai dit, si vous voulez construire une maison, si vous ne les construisez pas dans votre tête, vous n'allez jamais les construire. Regardez dans cette salle, je vais poser une question comme regardez dans cette salle, vous pouvez voir quelque chose qui est là, qui a commencé, qui existe dans cette salle, sans idée, qui a commencé sans dans la tête. Trouvez-moi quelque chose, quelqu'un peut nous montrer, peut-être c'est dans votre sac, réfléchissez. Tout ce que vous voyez ici, ça a commencé là. Cette idée ici, c'était l'idée de quelqu'un, le micro ici, c'était l'idée de quelqu'un, l'ordinateur ici, c'était l'idée de quelqu'un, même ce bâtiment ici, ça a commencé là. Si vous voulez être voté, si vous voulez devenir député, sénateur, gouverneur, président, il faut le devenir d'abord dans votre tête. C'est ça le secret de la vie. C'est là où il y a toutes ces techniques. Et enfin, nous allons conclure, comme dans toute situation, nous avons donné une conclusion en rappelant plusieurs techniques. Et dans les conclusions, après, j'ai donné un cadeau, il y a un cadeau qui existe là, c'est un cadeau libre, vous pouvez l'utiliser ou pas. Un cadeau où j'ai mis des techniques, comment influencer un
partenaires à distance. C'est-à-dire, sans que vous les rencontrez, c'est comme si vous priez chez vous à la maison, que bon, j'ai pris comme ça, demain, le matin, avant même que j'aille voir Jancy, c'est Jancy qui m'appelle, donc j'ai 10 $ pour vous, c'est faisable. Et là, j'ai mis des techniques comme ça, c'est que nous avons influencé un partenaire à distance, parce que notre esprit, comme ça communique à distance, les messages que vous voulez peuvent aussi arriver auprès des électeurs, auprès des électeurs potentiels, auprès des partenaires qui peuvent vous appuyer. C'est là où j'ai mis ces techniques-là. Voilà en résumé les gars de ici les livres. Les livres contiennent des techniques de conviction, de persuasion. Les livres est assorti d'une interdiction, d'un conseil. Ce n'est pas un livre pour nuire, pour arnaquer, pour escroquer, pour embobiner les gens. C'est un livre pour le positif, pour atteindre un objectif qui est que nous appelons une technique écologique, bien pour vous, bien pour les électeurs, bien pour le pays, bien pour tout le monde. C'est un livre qu'il ne faut pas mettre à la main de n'importe qui, de faire voir à n'importe qui, de faire lire à n'importe qui. Si quelqu'un n'est pas dans le positif, n'a pas un esprit apaisé, ça ne sert à rien qu'il puisse le lire. D'ailleurs, il va rien obtenir parce que ce n'est pas destiné aux arnaqueurs. Le reste des détails, je propose que vous puissiez prendre le temps pour procurer ces livres. Il y a une phrase que j'ai mis sur la page de couverture. Je vais dire ça pour vous. J'ai écrit ceci. Si je dois aider un membre de ma famille, je lui conseillerais ces livres qui vaut plus que de l'argent. Ces livres coûtent 30 $. Imaginez que vous donnez ça à un ami, à un membre de famille, et demain il est élu député, sénateur, ministre, gouverneur, président. Un livre de 30 $. Ce livre vaut plus que de l'argent. C'est utile pour les hommes d'affaires, pour les entreprises, pour les pasteurs, pour les professeurs, parce que ça contient toutes ces techniques-là. Voilà, chers amis, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Ceux qui ont déjà lu le livre peuvent me poser des questions. Ceux qui m'ont écouté peuvent me poser des questions. En résumé, les livres utilisent 4 étapes. Ce qu'on appelle la métacommunication. Communiquer au-delà de la communication, le langage verbal, la voix et les noms verbaux et les paraverbales. Et lorsque vous communiquez, l'objectif, j'insiste, l'objectif c'est l'action que votre auditoire, votre électeur doit mener. Écouter c'est bien, comprendre c'est bien, accepter, vous applaudir c'est bien, mais ce n'est pas ça l'objectif. Ils doivent s'approprier votre message et décider de voter pour vous et de voter pour vous. Il y a des gens qui vont vous dire, vous avez fait parler, moi je vais voter pour vous, mais ils votent quelqu'un d'autre. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Beaucoup ont été déçus parce qu'ils ont eu des promesses, ils ont vu que la foule était là, les acclamations, mais lorsqu'on a compté les voix, c'était autre chose. Ce sont des gens qui sont forts pour parler, on a triché. J'ai parlé de Donald Trump. On a vérifié, on a compté les voix. Aux États-Unis, là où il y a toute la technologie, non, il n'a pas bourré les signes, il n'a pas modifié les résultats. Il a modifié la tête des gens. Et vous êtes capable de le faire. Heureusement que vous avez devant vous quelqu'un qui sait le faire. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous expliquer ces techniques. Et nous n'avons pas voulu garder comme un secret. Et nous avons mis ça à la disposition de tous. C'est un livre technique qui nécessite des explications, qui nécessite un accompagnement. Nous avons écrit aux partis politiques. Peut-être que pas tous les partis politiques, mais certains nous ont déjà répondu, d'autres non pas encore. Nous sommes disponibles pour organiser des formations auprès de vos candidats potentiels, pour leur donner des outils. C'est ça l'objectif. Il y a des outils, il y a tout ici, mais peut-être qu'il faut plus d'explications parce que ce sont des notions que nous n'avons pas appris à l'université. Moi-même, je suis médecin. Moi, j'ai fait la communication des affaires. On ne m'a pas appris ça. On m'a appris seulement qu'il y avait le langage verbal, la voix et les noms et les noms verbal en pourcentage. Mais on n'a même pas mis le contenu. Même les mots là, il y a des contenus. Il y a des indices sensoriels, il y a des indices sémantiques, il y a des indices que nous appelons émotionnels. Pour ça, je vais vous donner une illustration à part de clôture. Je vais vous permettre de
comme s'il y avait deux candidats et vous allez voter. Imagine, les deux candidats vont venir devant vous pour donner la même promesse. Imaginons que nous sommes dans un village, dans un territoire, dans une province, où les deux candidats se présentent avec le même cadeau, un bis. Je vais vous faire écouter les deux langages que les deux candidats vont donner. J'aimerais que vous suivez pour décider qui vous allez choisir. Vous allez comprendre ce que c'est la métacommunication en fait. Les deux candidats, je vais inviter, si vous voulez, mon ami Papi est là, il peut venir, et Jancy aussi est là. Ce sont les deux candidats que j'ai pour vous. Ça prend juste 2 minutes, ils vont parler 1 minute seulement. Jancy est candidat, mettez-vous s'il vous plaît. Il va vous parler si c'était sa circonscription, et il a mené un bis pour vous. Et c'est Jancy qui commence, et puis Papi va parler après. Ok. Bon. Allez, je présente les candidats. Jancy qui parle. Chers candidats, je vous ai ramené un bus qui est juste dehors pour vous aider à faire vos navettes en toute tranquillité. Et je crois que vous allez aimer. Merci beaucoup. Voilà. On peut l'applaudir. Ok, le candidat Papi maintenant va parler. Merci beaucoup pour la parole. Très chers mesdames et messieurs, il y a une semaine, je parcourais notre grande avenue et j'ai eu l'occasion de rencontrer la majorité de nos enfants qui vont à l'école sous un soleil accablant et j'ai eu pitié de leur avenir. Et voilà pourquoi j'ai choisi de leur offrir un bus scolaire pour assurer leur transport en toute sécurité, aller comme et retour. Voilà pourquoi je vous prie de voter pour moi pour l'assurance de l'avenir de nos enfants. Je vous remercie. Merci. Bon, est-ce qu'on peut voter? J'espère que vous avez compris les deux discours. J'espère. Chacun a amené un bus, mais vous avez compris que Papi vous a raconté une histoire imaginaire. Il vous a amené de vivre ça qu'il a parcouru. Il a vu les enfants comment ils souffraient pour éviter les accidents. Il transporte une voiture, il va les assurer aller-retour. Ça veut dire cette scène-là, cette explication-là, c'est ce que le cerveau a besoin. Et Jancy a pris la partie où il y a quelqu'un qui vient parler. Je suis venu, j'ai un bis pour voter pour moi. Ça ne marche pas. Pour des et c'était cet exemple-là que je voulais terminer par là. Je vous remercie. Voilà, nous avons très bien fait d'applaudir ce résumé, je dirais un résumé séduisant, un résumé qui est vraiment persuasif. Je crois que même le petit scénario que nous venons de faire se trouve dans cet ouvrage. C'est juste pour nous donner encore plus de techniques, non seulement pour convaincre nos électeurs, mais aussi convaincre les partenaires, convaincre tout le monde.